Merci Seigneur pour ces moments. Prends ta place, parle-nous Saint-Esprit. Nous sommes dans ce mois de décembre et nous sommes en train de lire le livre des Proverbes. Cette sagesse-là que tu veux que nous ayons, cette sagesse qui nous appelle, qui crie à nous. Papa, aide-nous, afin que nous soyons de meilleures personnes durant cette année, durant l'année prochaine, les années à venir, par ta grâce. Merci d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions percevoir ce que tu as pour nous. Merci d'ouvrir nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que tu as pour nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis Yera Marie. Et avant de commencer, je vais vous demander de ralentir avant de prendre une décision. C'est tellement important de discerner la voix derrière les bruits. Bienvenue au jour 1 de notre défi Proverbe. Sagesse pour 2026 et au-delà. Et aussi, ce sont des vérités que nous pouvons utiliser à n'importe quel moment de nos vies. Aujourd'hui, comme je le disais, nous explorons Proverbe chapitre 1. La porte d'entrée vers la sagesse. Ce chapitre donne le ton à tout le livre. C'est Dieu qui est en train de nous dire, mon enfant, avant de parler, avant de bouger, avant de prendre des décisions, écoute. Écoute. Alléluia. Nous allons lire le verset 1 au verset 8, que je crois qu'est le fondement de la véritable sagesse. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour reconnaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, d'équité, de justice et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Verset 8. Il dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, dans cette première partie, nous voyons que Salomon est en train de nous dire que ce sont des proverbes qui nous aident à acquérir la sagesse et l'instruction. Cela signifie que la sagesse n'est pas seulement savoir, c'est aussi appliquer. Imaginez la sagesse comme une recette. Tu peux avoir tous les ingrédients, ta connaissance, ton expérience, tes objectifs, tout ce qui t'est arrivé. Mais si tu ne les mélanges pas dans un bon ordre, tu vas obtenir un résultat bizarre. Tu vas obtenir un mauvais résultat. Imaginez si vous mettez un gâteau au four, vous mélangez tous les œufs, le lait, les condiments, vous mettez tout au four et quand le gâteau est prêt, vous ajoutez maintenant la farine et vous décidez de manger, vous aurez mal au ventre. Donc, j'ai beaucoup aimé la progression. Connaître, comprendre et recevoir à partir du verset 2 et 3. C'est comme quand quelqu'un est en train d'apprendre à conduire une voiture. Quand on parle de connaître, on parle de l'information. C'est quand quelqu'un vient te dire, t'explique, voici la voiture. Avant que tu apprennes à conduire, je vais utiliser une analogie. Voici le frein, voici l'accélérateur, voici comment tourner. Tu écoutes, tu dis ok, tu prends les notes, tu es d'accord, tu comprends. Tu peux même aller prendre le test et puis passer parce que tu comprends quelles sont les parties de la voiture, qu'est-ce qu'on fait, on appuie ici, on fait cela. C'est bien, tu le sais, mais tu n'as pas encore pratiqué. Dans le sens biblique, quand tu lis les proverbes, tu apprends ce que la sagesse est.
Tu entends les principes, tu entends les règles, tu entends les vérités. La deuxième partie, c'est comprendre. Comprendre, c'est la perception. Comprendre, c'est quand tout commence à faire sens. C'est quand tout commence à cliquer. Tu rentres dans la voiture, tu appuies le frein et tu te dis, ah, voilà comment ça fonctionne. Je savais que si j'appuyais, ça allait s'arrêter, mais maintenant que moi-même j'ai appuyé les freins, je vois la différence. Tu comprends pourquoi il faut ralentir avant un virage. Tu comprends l'importance de mettre ton clignotant. Dans le sens biblique, tu vois pourquoi la sagesse est importante. Parce que tu commences à appliquer. Tu reconnais les conséquences. Tu vois les signaux d'alarme. Tu es au milieu des amis. Tu vois qu'ils sont en train de parler de quelque chose. Et tu vois que ton esprit n'est pas en accord. Parce que là, ça ne matche pas, ça n'arrive pas, ça ne s'aligne pas à ce que tu sais, ce que tu es en train d'apprendre. Et tu vois ces vérités essentielles là pour la vie. Et le dernier, recevoir. Recevoir, c'est l'action, c'est accepter. Tu appliques ce que tu sais. Dans notre analogie de la conduite, tu conduis avec assurance. Tu connais toutes les règles. Tu sais que, ça c'est un feu rouge qui arrive. Oh, le feu est déjà rouge, je dois m'arrêter. Oh, je dois tourner ici. Même avant de tourner, même c'est automatique. Tu commences même à appuyer ton clignotant. Tu sais déjà comment le faire. C'est comme ça que la sagesse est. Le plus on pratique la sagesse, le plus la sagesse fait partie de nous. On n'écoute pas seulement, mais on vit la sagesse. Amen. En résumé, connaître, c'est entendre. Comprendre, c'est saisir. Et puis recevoir, c'est pratiquer. Bien-aimé, la sagesse enseigne le bon timing. La sagesse nous enseigne quand il faut parler et quand il faut se taire. Toutes les batailles ne méritent pas ton énergie, bien-aimé. Et puis toutes tes pensées ne méritent pas d'être exprimées. La sagesse construit un héritage. Avant d'agir, arrête-toi, demande-toi, cette décision que je vais prendre, à quoi elle va ressembler dans 5 ans? Est-ce qu'elle sera sage dans 5 ans? La sagesse est aussi une carte. Tu n'as pas besoin d'avancer comme un aveugle. Tu peux suivre la carte de route. Avant de suivre tes émotions, vérifie ta direction avec la parole de Dieu. Ne laisse pas tes émotions prendre le contrôle. Notre chair veut prendre le contrôle. Mais cette année, 2026, nos vies ne seront pas les mêmes. Au nom de Jésus. Pour ceux qui sont plus jeunes, la sagesse, c'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Cela demande de la pratique, de la patience et quelques chutes. Mais tu ne t'arrêtes pas parce que bientôt, ça devient naturel. Tu arrives à faire ton vélo sans problème. Versets 7 et 8 nous rappellent encore l'importance d'écouter avant d'agir. Le verset 7 qui se rappelle exactement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Cela signifie que la vraie sagesse commence quand tu réalises que Dieu, tu connais tout plus que moi. Je ne sais rien, je te fais confiance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la confiance en Dieu. Le verset 8 nous dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le Saint-Esprit parle souvent par des personnes. Ce sont nos mentors, nos parents, nos pasteurs, nos leaders, ou même par une conviction douce dans notre cœur. Les sages n'ignorent pas la correction. Ils l'embrassent parce qu'ils savent que la correction va les aider dans leur direction. Bien-aimé, écouter peut te sauver d'une douleur inutile. Il y a beaucoup de gens qui parlent, j'ai eu un gourmet ici, j'ai fait ceci. Il y avait cette voix-là qui te disait, attends, écoute. Mais non, il fallait que tout le monde voit que toi, tu es arrivé. Bien-aimé, cette année, le Seigneur veut nous rappeler. Écoutons sa voix pour recevoir cette direction et cette protection divine de lui. C'est important d'écouter avant d'agir. Les gens souvent vont vous mettre la pression.
Mais ce n'est pas hésiter, c'est diriger avec clairvoyance. Quand tu attends, tu laisses le Seigneur te guider. Versets 10 à 19, le piège de la pression sociale. Salomon a dit, mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. La pression sociale n'est pas réservée aux adolescents. Toujours on dit, faut faire attention à tes amis, fais attention à ceux avec qui tu parles. C'est pour tous les âges, c'est pour nous tous. C'est comme vouloir manger sainement, mais quelqu'un t'offre un fast-food. Tu vois le fast-food, ça a l'air d'être tellement bon, tu te dis, ah, c'est pas grave, je vais manger maintenant. Mais après, tu regrettes. Toute opportunité n'est pas envoyée par Dieu. Prie avant de dire oui. Il y a des choses qui vont ressembler comme si c'était spirituel. Bien-aimés, faisons attention. Ne va pas juste à dire oui pour des choses parce que tu cherches l'approbation des personnes qui sont autour de toi. La foule qui est bruyante n'est pas toujours la plus sage. Bien-aimé, fais attention aussi, tes vrais amis ne vont pas te pousser vers les ennuis. Si tu dois sacrifier ta paix, ce n'est pas ton cercle. C'est un piège. Si tu dois sacrifier ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu, ce que le Seigneur veut que tu fasses, ta carte de route, bien-aimé, ce n'est pas ton cercle, ne perds pas ton temps. La Bible demande d'aimer tout le monde. La Bible n'a pas dit d'être ami avec tout le monde. Donc c'est ok de dire bonjour, bonsoir. Tu n'as pas besoin d'étaler ce que le Seigneur te dit, te met à cœur à des personnes qui ne vont pas t'aider dans ton cheminement spirituel. Versets 20 à 33, nous voyons que la sagesse commence à crier. La sagesse est décrite comme une femme qui crie dans les rues, venez apprendre, ne m'ignorez pas. Cela signifie que la sagesse n'est pas cachée. Elle nous appelle, bien-aimés, chaque jour. Dans la Bible, dans les prédications, dans nos moments avec le Seigneur, dans ce moment-là où ta conscience te parle. Ignorer la sagesse, c'est de rendre notre vie busy, comme on le dit, ou bruyante, mais vide. Quand tu suis la voie de la sagesse, tu as cette paix-là que même les tempêtes, même les vents, même les choses qui sont autour de ton environnement n'arrivent pas à t'effondrer, n'arrivent pas à t'affecter parce que tu as laissé le Seigneur te guider. Décidons, en cette fin d'année et en 2026 et dans les années à venir, nous allons prendre le temps d'écouter avant de sauter. Alléluia. Prends un temps devant le Seigneur et demande au Saint-Esprit de t'apprendre à écouter avant de bouger. Quand tu reçois des invitations, tu reçois des sollicitations, tu reçois des choses que les gens vont te demander à faire, prends le temps d'écouter. Parce que la sagesse va te donner de marcher dans la bonne direction, va t'aider à prendre des décisions qui vont t'aider même des générations à venir. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à écouter ta voix. Ouvre nos oreilles. Éteins tout ce qui est de distraction autour de nous. Enlève tout ce qui est de distraction, tout ce qui nous empêche d'écouter cette voix de la sagesse qui crie à nous chaque jour. Aide-nous à t'écouter, à t'obéir et à marcher selon tes voies. Les gens peuvent ne pas comprendre ce que tu veux que nous fassions, mais nous savons que nous avons choisi la bonne part. Merci de guider nos pas. Merci de rappeler à certains d'entre nous qui veulent être découragés que tu es fier de nous. Que tu es fier parce que nous avons choisi la bonne part. Il y a certaines personnes qui m'écoutent, Seigneur, qui ont été vraiment marginalisées à cause de leur foi, à cause de leur décision de ne pas se compromettre. Seigneur, merci de les rappeler que tu es fier d'eux. Tu es fier d'eux parce qu'ils ont choisi de rester avec toi. Et toi qui es fidèle, tu récompenses toujours au temps opportun. Sois béni, sois élevé, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'était Proverbe chapitre 1. Écoute avant d'agir. Ok? Demain, dans Proverbe 2, nous verrons comment connaître la vraie sagesse de la fausse et rester ancré dans la vérité. D'ici là, restez enseignables. Priez toujours et laissez le Saint-Esprit vous conduire. C'était Yera Marie, que le Seigneur vous bénisse. Hey, abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez, nous pouvons aider une personne. Que Dieu vous bénisse.